Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc tutoriel numéro 2 de la modélisation d'un taco 1930. Donc pour ceux qui prennent ce tuto qui n'ont pas regardé le tuto numéro 1, donc ça c'est le numéro 2. Dans le tuto numéro 1, vous avez sous la vidéo la possibilité de télécharger l'ensemble des gabarits, puisqu'on va modéliser cette voiture en utilisant des gabarits. Donc je le dis pour ceux qui, je m'attends à des commentaires du genre pourquoi on n'utilise pas ici le modificateur miroir, donc ce serait complètement inutile et puis ce serait une perte de temps, puisque de toute façon les pièces sont ont une dimension bien particulière, ce qui fait que pour les mettre en place, de toute façon il y a des endroits précis pour les mettre en place, donc ça ne servirait à rien. Je préfère le dire tout de suite puisque je m'attends à ce genre de commentaires. Donc pas d'utilisation de cet outil, donc le miroir. On modélise donc sur des gabarits, donc les gabarits vous les avez téléchargés, et donc la première chose que l'on va faire c'est installer un gabarit. Pour modéliser ici, donc j'ai fait un éclaté comme ça rapide, on va modéliser donc ici les ailes. On modélisera également dans ce tuto la grille ici donc de ventilation, le radiateur, et puis je crois qu'il n'y a pas, non, sur le plan il n'y a pas les joues d'ailes. Et puis vous allez voir, donc je pense que oui, ça sera tout pour ce tuto là. Voilà, donc je repars sur une autre fenêtre de Blender et puis c'est parti pour l'installation du premier plan de gabarit. Voilà. Donc on va modéliser sur la version 2.90, donc tous ceux qui ont la 92, 93, c'est exactement pareil. Alors, pour ajouter la première planche donc, de gabarit, vous allez dans... on va utiliser un... Ouais, est-ce qu'on va être un anti-image? Allez, on va utiliser une image référence. Voilà, ici. Donc, on clique sur référence, image référence, et puis on va aller chercher. Vous allez chercher donc la première... alors, moi, elle se trouve sur le bureau, mes images, et donc ça s'appelle... ouais, je ne me rappelle même plus comment j'ai appelé ça moi. Ah, taco, voilà. Désolé, bon. Le petit contretemps, donc gabarit taco, ouvrir, ok. Et vous allez donc déjà commencer par celui-là, le 910, un clic dessus, on ouvre et voilà, on se retrouve avec ça, n'est-ce pas, que l'on peut donc cacher à volonté, simplement en cliquant dessus, hein, parce que là on va utiliser les gabarits, on va régulièrement cacher cet élément, ici en utilisant ici le petit œil qu'il y a là, voilà, je clique dessus et je peux l'allumer, le fermer, etc. Ce qui va me permettre de me mettre déjà en vue 1. Je clique sur le N déjà pour fermer tous les outils ici qui ne me servent à rien. Et on va commencer très simplement par utiliser un vertice. Alors un vertice, on retrouve ça ici lorsque l'on va dans Mesh. On a donc sigle vertice et add ici sigle vertice. Un clic gauche dessus. Automatiquement, vous voyez qu'on est passé en mode de modélisation en mode Edit. Et on a notre vertice qui se situe à cet endroit-là. Je vais donc le déplacer, mais ici, il faut bien avoir sélectionné vertice. Autrement, vous n'allez pas voir le vertice qui est ici au centre. Si je fais un G, on le voit. Je le déplace. Si je suis en mode arrête et que je fais G, on ne voit rien du tout. De la même façon que si je suis dans le mode face, on ne voit rien. Donc si vous ne voyez pas le vertice, c'est parce qu'il faut cliquer ici et vous allez voir le vertice apparaître en sélectionnant bien sûr et en faisant G. Voilà. Alors je rappelle mon image. Voilà. Mon vertice est ici et puis je vais le positionner. Donc je vais déjà reculer légèrement le plan de manière à pouvoir voir le vertice correctement. Donc le plan, je le sélectionne. Donc là il est sélectionné. Hein. Voilà. Et je vais faire un GY pour le déplacer légèrement vers l'arrière. GY, oui.
Oui, il faut que je revienne, désolé, en mode objet, GY, voilà, je recule légèrement, ce qui va me permettre de voir mon vertice. Donc je dis bien légèrement, hein. Parce que le fait de reculer le plan, ça peut être perturbant. Donc là je fais G, je sélectionne mon vertice, à partir de cette fenêtre par exemple, G, et je viens positionner mon vertice, ben, je vais utiliser voilà, ça ici. Je vais zoomer en faisant tourner la roulette de ma souris. Et je vais donc plutôt le placer ici G. Donc je suis dans une vue axée, hein, surtout, il faut se mettre dans des vues axées, c'est-à-dire ici, voilà, je ne vais pas faire ça. Je me mets dans vue 1. Voilà, je suis en vue de face, vue 1. Et puis je vais commencer à faire des extensions, donc extrude. Donc je sélectionne mon vertice, pardon, voilà, je reviens ici en mode edit. A, je sélectionne mon vertice. G, je viens l'extruder. Et puis je fais extrude. Extrude, donc il est là, on le voit, hein, extrude. Extrude. Donc pour faire extrude, je clique sur le E. Ici, je peux faire un G. J'appuie sur Shift en continu, je place mon vertice au milieu de la ligne pour avoir quelque chose de bien. Alors évidemment, plus on va en mettre et plus à la finale, plus les faces seront lisses. Mais on va justement faire des subdivisions uniquement, enfin quasiment uniquement sur les ailes pour avoir un rendu propre, hein. Et pour ceux qui veulent l'imprimer, bon ben voilà, vous allez, c'est pas très difficile, hein. Normalement il n'y a aucun souci pour imprimer. Voilà, donc là je vais encore, hop, je me remets en vue 1, attention de ne pas sortir de la vue. J'appuie sur Shift en continu et puis sur la roulette de ma souris pour bouger ma scène, hein. Puis extrude, voilà. Bon là je pourrais, je vais aller beaucoup plus vite en allant au bout, hein, directement, là, voilà. Donc là j'ai déjà une ligne, je sélectionne tout, A, et je vais l'extruder. Extrude, donc je clique sur E, un clic gauche, et GX, je déplace comme ceci. De manière à ne plus avoir à mettre en place que les éléments qui sont... Et puis là, j'ai donc une... Ah, je vois que ici, je n'ai pas fermé le... J'ai eu un problème. Bon, c'est pas grave. Ici, je vais attraper ce vertice-là. Et celui-là, je fais donc extrude. Voilà, je ne suis pas parti du bout. Et puis, je viens le positionner comme ceci. Celui-là, il ne sert à rien. X, je vais le supprimer. Hein, X. Non, il sert à quelque chose parce qu'il me sert à avoir des faces. Donc, qui ont 4 vertices. Là. Voilà, je positionne ça correctement. Donc, G. J'appuie sur Shift en continu, puis je sélectionne ce vertice-là, je clique sur G, Shift pour ralentir le mouvement, hein. C'est une sorte de frein qui me permet de pouvoir positionner facilement les vertices. Donc un clic droit, je sélectionne les vertices, G, je déplace, là, et je viens positionner au centre de la ligne, hein. G, Shift, je déplace, et ainsi de suite. Alors, je n'ai pas... j'aurais très bien pu faire le tour, et puis tout simplement fermer, hein, faire F. Je n'ai pas fait ça pour avoir
pour compartimenter l'ensemble et pour pouvoir faire des subdivisions qui vont avoir donc au final qui vont pas être complètement déformées parce que je n'ai pas d'arête. J'aurais très bien pu fermer, faire le tour rapidement et puis faire F pour fermer, il n'y aurait pas d'arête, mais seulement la subdivision aurait été compliquée par la suite. Donc je fais un G Shift, je continue, je place tout ça bien correctement. Alors pour ceux qui sont habitués, alors évidemment je fais ça aussi pour les personnes qui débutent parce que c'est un modèle qui justement pour les débutants peut être intéressant pour apprendre. Donc là je vais y aller pas trop vite pour ce modèle et pour ceux qui sont habitués, ben, vous utilisez les planches et vous faites alors il y a quand même des petites subtilités, hein. Quand même faire attention à certaines choses qu'il vaut mieux éviter de faire. Donc on va faire en sorte d'avoir des belles courbes. Par exemple ici je sélectionne le vertice qui est au bout, j'appuie sur CTRL et je vais sélectionner ici ce vertice là, ce qui fait que ce qui se passe lorsque je fais ça, je désélectionne tout, un clic droit dans la scène, je sélectionne ce vertice, puis j'appuie sur CTRL et je sélectionne un autre vertice, ce qui me permet de sélectionner toute une ligne de vertices que je vais pouvoir réorganiser en utilisant le modificateur, ici pas modificateur, l'outil Loop Tool. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas donc abonnés à la chaîne et qui ne suivent pas, vous avez la possibilité d'avoir exactement la même liste de favoris que moi. Donc j'ai créé des listes d'outils favoris que l'on peut utiliser, qui sont donc utilisés très régulièrement quand on modélise. Donc vous avez tout intérêt à avoir la même configuration que moi, sauf si vous êtes un peu habitué, vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez l'avoir, cette configuration. J'ai donc fait un tutoriel ma config pour vous expliquer comment installer mes fichiers de configuration que je vous propose donc sous les vidéos en téléchargement. Lorsque vous les aurez installés, vous aurez les mêmes raccourcis que moi. Voilà, autrement, pour avoir la boîte Loop Tool, on fait W et on a ici cette boîte à outils ici. Donc je vais l'utiliser et je vais faire ici, je vais utiliser l'outil relaxer. Voilà, je clique sur relaxer, ça vient m'adoucir. Ici, je vais faire la même chose. Donc je clique sur Shift, sur CTRL et je vais relaxer. Voilà, ici. Quand on utilise cet outil-là, donc moi j'utilise mon raccourci clavier, hein. Lorsque l'on utilise cet outil Loop Tool relaxer, on a la possibilité de relaxer plusieurs fois, c'est-à-dire, là, on voit que c'est venu me remettre les lignes bien propres. On peut relaxer plusieurs fois en allant ici, modifier itération, et donc plus on va augmenter cette valeur ici, hein, on a jusqu'à 25, eh bien je vais le faire d'ailleurs, voilà ce qui se passe, on a augmenté donc là je vais revenir en arrière en cliquant sur 1, voilà, donc là on voit bien ce qui s'est passé. Alors ensuite, là on a quelque chose qui est pas trop mal, hein. On va donc le mettre bien en place comme il faut, et je vais utiliser simplement, je vais faire une rotation, donc par rapport à la vue, hein, je clique sur R, je sélectionne mon objet, un clic droit, R, rotation, et je viens me positionner par rapport à la ligne ici, par rapport tout simplement à la grille. La grille, c'est un outil qui permet de placer correctement, de mesurer. Donc on ne va pas mesurer parce que ça ne sert à rien, on a des gabarits, donc on n'est pas question de passer à la mesure. Donc alors ce qui va être intéressant, c'est de voir que si je fais une rotation ici, hein, ça se situe pile poil ici, l'axe de rotation. L'axe de rotation de mon objet se situe donc au premier vertice, tout simplement. C'est lui qui détermine où se situe mon axe de rotation. Si je fais une rotation, eh bien cet axe-là, l'objet va tourner par autour de cet axe-là. Donc je vais repositionner mon axe plus sur le centre de l'objet. Je vais donc pour faire ça aller sur Objet, définir Origine, et je vais mettre, donc l'origine c'est l'axe de rotation, vers Géométrie, là.
On voit qu'il est venu se déplacer ici. Et je vais... bah oui, j'aurais pu même le placer plutôt... je vais le placer ailleurs. Je vais placer là. Je sélectionne ce vertice-là, par exemple. Je fais Shift S, curseur, Shift S, curseur vers sélection, ici. Shift S, curseur vers sélection. Le curseur 3D qui est ici, là, est venu se positionner sur le vertice que j'ai sélectionné. Je n'ai plus qu'à retourner dans le mode objet, puis je vais dans objet, définir origine vers le curseur 3D. Un clic gauche, et là on voit que le petit point blanc, jaune là est venu se positionner ici. Maintenant je vais ramener mon curseur 3D ici au centre de la scène en faisant Shift S, curseur vers origine. Puis ensuite, mon objet qui est sélectionné, je recommence Shift S, la sélection, donc l'objet, vers le curseur 3D qui est venu se positionner là. Voilà. Maintenant voilà, je n'ai plus qu'à faire en sorte que mon objet soit parfaitement aligné sur l'axe X ici, rotation. Là. Ensuite, je retourne dans le mode Edit. On voit que mon objet ici, il n'est pas parfaitement rectiligne. Donc pour que ça soit rectiligne, je sélectionne, par exemple, je me mets en mode arrête, je sélectionne les deux vertices. Et je vais faire donc, je vais faire une surface sur X, sur la valeur X, je vais faire S, X, 0. Et là, on voit qu'un clic gauche, c'est venu se redresser. Voilà. Donc, la valeur X qui est ici, si je fais X0, eh bien, tous les éléments vont se positionner à 0. Tout simplement, ça va redresser les éléments. Prenons un exemple. Je déplace ici ce vertice en faisant un G, X. Je le déplace ici. Si je sélectionne ici les deux vertices et que je fais S, X, 0, tout vient se remettre comme ceci. Alors ce qui se passe, c'est que ici on voit que ça s'est déplacé et que la dimension ne sera plus la bonne. Donc je vais plutôt revenir en arrière. C'était juste pour une démonstration. Voilà. Allez, on a donc une partie de notre aile. Donc on va pouvoir extruder notre... donc je me mets en vue de dessus. Je sélectionne tout, A, et je vais faire extruder. Voilà. Extruder. Je bouge tout de suite ma souris et bon, on va faire, on va dire, sur 3 carreaux, pourquoi pas. Sur 3 carreaux, ça... Voilà, je vais me mettre en vue de dessus. Donc je clique sur le 7 de mon pavé numérique. Voilà, je garde 3 carreaux approximativement. Et de toute façon, ça sera donc modifiable par la suite, on pourra le modifier. Donc voilà, l'avantage qu'on va avoir justement en ayant créé des compartiments, c'est qu'on va pouvoir non seulement lisser correctement notre aile, mais en plus on pourra la subdiviser éventuellement par la suite. Donc pour lisser l'aile et ne pas voir ici les arêtes, hein, parce que là si... Voilà, si je me mets dans ce mode-là, on voit les arêtes. D'ailleurs, là, je pourrais rajouter ici, sélectionner ce groupe ici et l'abaisser un peu, puisqu'on voit que c'est pas parfaitement... donc, je vais faire un GZ pour aligner ça, voilà, pour avoir une belle courbe ici. Donc, bon, tout ça, ça peut se faire par la suite. Donc, ici, je pourrais également peut-être... ouais, non, je vais garder ça comme ça. Je disais, donc on va cacher les marques ici. Alors, pour cacher les marques, c'est très simple. On est en mode objet et on va aller ici dans objet et on va lisser, ombrage, lisser. Là. Voilà ce qui se passe. Les ombrages sont lissés mais on ne voit plus les arêtes. Donc pour retrouver les arêtes, on va aller ici cliquer sur cette icône, là. Et ici, vous allez donc dans cette liste, vous cliquez sur normal pour l'ouvrir et auto-lisser. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose de lisse. Et je n'ai pas eu besoin de le subdiviser. J'ai suffisamment de matériel pour que ça soit lisse correctement. Voilà. Donc ça, évidemment, on en aura deux. La deuxième aile, on pourra la placer quand on aura donc modélisé la base. Quand on aura modélisé un certain nombre d'éléments, on pourra positionner avec précision cette aile. Donc pour l'instant, l'aile, ça suffit. Donc on la met de côté, on la garde, donc je peux la cacher, hein, elle ne me sert plus à rien. Donc ces premiers vertices, je pourrais éventuellement
la renommer, hein. Donc je fais 2 clics ici et je vais marquer, je vais marquer L, voilà. Donc là, L, droite ou gauche, peu importe. D'ailleurs, je vais le mettre en minuscule, ce sera mieux. Alors, on y va, L, et voilà, je l'ai marqué. C'est bon, entrée, et je peux cacher cet L qui ne me sert plus à rien. Je vais rappeler mon plan, là. Je me remets en vue 1, et par exemple, je vais aller modéliser cette partie-là de la calandre. La calandre, donc, enfin le radiateur en fait, hein, l'entourage du radiateur. Pour commencer, donc là je fais tourner ma souris hein, pour zoomer. Je fais un clic ici pour amener ici, un clic sur le plan, pour un clic gauche, donc pour ramener le curseur 3D à cet endroit-là précisément. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais rajouter un vertice? Et c'est ce que je vais faire, ajouter ici un vertice, là, donc ici mèche, et puis sigle vertice. Le vertice, il est là, il est venu se positionner exactement à cet endroit-là. Et ici, donc je suis passé encore une fois de plus dans le mode objet, donc dans le mode edit. Donc on voit que le vertice, regardez, il est pile sur le plan. Donc je vais le déplacer un petit peu, puisque j'ai déplacé le plan tout à l'heure. Je vais juste faire un petit GY pour le sortir. On le voit ici, hein, là. Je m'en mets en vue 1 et je recommence. Extrude, E. Là on le voit, hein, là. Et je viens positionner. J'appuie sur Shift pour me créer un frein et voilà. Pour le positionner correctement ici. Donc là, bon, ça va être très simple, hein. Extrude, je le positionne ici. Là. Puis extrude. Alors ce sont des gabarits. Alors une fois qu'on aura fait modéliser nos pièces, extrude, on pourra donc venir réajuster éventuellement les éléments, parce qu'il peut y avoir des petites voilà, des petits endroits où c'est pas précis. J'appuie sur Shift, je me mets pile dans le coin, extrude, Shift, là, extrude, E. Donc là, j'ai des courbes, donc il va falloir que je mette plus de matière. Donc je vais faire extrude. Et là, on ne va pas avoir besoin pour cette pièce de la subdiviser parce qu'elle elle a des formes, donc des angles saillants. Et donc, on ne va pas la subdiviser. On va pouvoir donc fermer directement le... Voilà, là, je vais juste faire en sorte d'avoir des courbes en rajoutant des extensions, extrude, 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 etc. Voilà. Là, j'en mets 3 au moins. On y va. Je vais me repositionner ici. Extrude. Là, j'en mets plusieurs. Pour avoir une courbe pas trop moche. Puis extrude, je vais tout en bas. Voilà, et je n'ai plus qu'à sélectionner le vertice du départ ici et je vais faire F pour venir relier les deux éléments. Je vais cacher le gabarit qui ne me sert plus à rien. Ici, voilà pour le moment. Et voilà ce que j'obtiens. Bah maintenant tout simplement je sélectionne tout A et je vais faire F, je ferme d'un seul coup. Contrairement à ce que j'ai fait avec les ailes, puisque là on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement lisse, on n'a pas besoin de subdiviser. Simplement on va faire en sorte ici que la base soit parfaitement alignée dans l'axe Z. Donc exactement comme j'ai voulu redresser sur l'aile, ici je fais S, donc surface sur Z, donc la hauteur 0. Voilà. Et la moindre imperfection dans la base, ici, pareil, SZ0, eh bien, ça a bien redressé parfaitement l'ensemble. Donc, si on observe ici, là, ce qu'on voit ici,
Si j'observe à quel endroit par rapport à la grille 1, 2, 3, 4, je suis sur le 4e carreau. Donc voilà, ici, l'idéal, ce serait quand même que je sois également sur le 4e carreau. Donc je sélectionne les deux vertices. J'ai... alors ce qui veut dire aussi peut-être qu'il y a une inclinaison. Là, je vais me repérer par rapport à ici, oui, l'ensemble. Donc il faut faire attention à ce qu'on voit. Voilà. C'est le problème des gabarits, en fait, on voit, c'est pas parfaitement droit. Donc je vais garder ça, puisque ça c'est automatiquement, ça veut dire que la pièce elle est peut-être un peu inclinée, donc je ne vais pas toucher plus que ça. Et je vais donner une épaisseur, voilà. Je sélectionne tout et je vais faire extrude, là. Voilà, comme ceci, un petit peu, grosso, vous avez donc voilà, vous avez la valeur d'un carreau, que de toute façon tout est modifiable par la suite, donc après on peut donc venir rectifier le tir si on n'a pas envie d'avoir cette épaisseur là. Il faut quand même le faire suffisamment épais pour pouvoir mettre un bouchon de radiateur qui soit sympa à regarder, hein. Donc voilà, un conseil. Donc cette pièce là on va également la lisser, puisque là on a donc ici ces faces que l'on voit lorsque l'on est en mode objet. Donc encore une fois, il suffit de faire simplement objet, donc en mode objet, d'aller dans ou objet ou même en mode edit, hein. Et puis là on va faire ombrage lissé, et une fois de plus ici on va auto lisser. Voilà. Donc là, si vous avez des marques éventuellement sur les tours, vous pouvez mettre ces faces à plat. Vous vous retournez dans le mode, parce que là on n'a pas besoin que les faces soient lissées, hein. Par exemple ici, donc je retourne dans le mode edit, je sélectionne cette face là et je peux parfaitement ici aller sélectionner face et mettre à plat. Alors évidemment ça ne va rien changer, hein. Sauf ici sur le bord ici, hein. Donc je vais recommencer à faire auto lisser, ombrage lissé. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, très très peu. Je dirais oui, quasiment rien du tout. Voilà. Alors, une bonne habitude à prendre pour les débutants. Lorsque vous fabriquez une pièce, c'est une chose que j'ai pas fait. D'ailleurs, je vais rappeler tout de suite mon aile ici. Donc là, ça, je vais le renommer. Donc je vais l'appeler calandre. Hein, voilà. Hein. Calandre ou voilà, ou radiateur, peu importe. Calandre. Allez, radiateur. Voilà, calandre radiateur. Alors la calandre radiateur, je vais tout de suite, je disais, une bonne habitude à prendre, c'est de tout de suite d'aller ici dans matériaux et de faire nouveau. Voilà. Les couleurs, c'est pas la peine de les traiter maintenant, il faut les traiter à la fin. Donc là, il faut attribuer une couleur, donc le blanc, voilà. Pareil pour l'aile, donc l'aile ici, je vais rappeler mon aile. Là, je vais tout de suite lui donner une couleur, je clique sur nouveau. Alors ça va me permettre par la suite de pouvoir faire des sélections à partir de cette fenêtre. Donc là, si je désélectionne tout, un clic droit dans la fenêtre, je sélectionne une couleur. Donc là, on va voir qu'il y en a plusieurs des couleurs. Lorsque l'on va ici, on voit que j'ai donc deux matériaux. Et lorsque je sélectionne un matériau, par exemple le premier ici, eh bien si je fais ici, alors je peux nommer aussi les matériaux, bien sûr. Donc là, on pourrait celui-là l'appeler L. Donc là, si je sélectionne ce matériau automatiquement, ici c'est venu se positionner. Donc là, je peux faire deux clics gauche et puis ça, j'appelle matériau L. Donc moi, je ne le fais pas souvent, je renomme pas parce que je suis habitué à... C'est pas une obligation. Ici, je peux donc renommer ce matériau-là différemment. Donc celui-là, je vais l'appeler... au lieu de l'appeler L, hop là, au lieu de l'appeler L, je vais l'appeler calandre, voilà, par exemple. Voilà, donc j'ai deux matériaux, j'en ai un qui s'appelle L et l'autre calandre. Si je sélectionne un matériau, donc je désélectionne tout, si je viens ici faire une sélection de matériaux, L par exemple, et que je fais ensuite en mode Edit, je fais sélectionner, voilà, je sélectionne les objets par rapport donc au matériau. Là. Voilà, ici donc voilà, ici donc si j'ai une partie d'un matériau, d'une pièce qui est d'une couleur et l'autre de l'autre, je peux parfaitement sélectionner
les éléments facilement à partir d'ici. Et ça c'est important parce que ça évite des fois, alors là c'est des modèles simples, mais ça évite évidemment, quand on a des modèles compliqués, de se casser les pieds à chercher à faire des sélections pas possibles. Donc là si je mettais 2 couleurs par exemple sur cette calandre, et bien automatiquement je pourrais sélectionner à partir de cette fenêtre facilement en ayant renommé les choses et puis donc voilà, en ayant comment donner des couleurs particulières à des éléments. Voilà, alors on continue, donc on n'a plus besoin de notre calandre ni de notre aile, on va donc cacher la calandre et l'aile, puis on va rappeler l'empty ici, voilà, vue 1. Et on va modéliser donc le capot par exemple. Alors le capot, c'est en fait, ça comprend, c'est le bloc moteur complet. Voilà, donc là ça va être aussi également très simple. Je fais un clic gauche ici pour appeler mon curseur 3D. Puis je vais ajouter Mesh, Sigle, Vertice. Là une fois encore, il est collé au plan. Je fais donc juste un GY pour le déplacer. Je mets en mode vertice, puisque là on ne le voit pas autrement. GY. Là on voit comme ça, ça tombe très bien. Vue 1. Et puis c'est parti. Extrude. Extrude. Alors pour ceux qui vont GZ, pour ceux je déplace, voilà, je resélectionne celui-là pour bien positionner. Extrude, vous allez voir, donc pour ceux qui modélisent, qui vont le faire en bois, parce que vous pouvez le modéliser, l'imprimer, extrude, là vous allez pouvoir également le faire en bois, puisque je l'ai fait, donc vous avez une image, vous avez pu voir, j'ai fait plusieurs modèles comme ça en bois, c'est magnifique une fois qu'on a fini. J'ai fait même une marqueterie, une boîte F, je ferme, une boîte, une boîte pour placer mon modèle à l'intérieur, enfin pas celui-là mais un autre que j'ai fait, donc avec une marqueterie type boule, donc voilà, c'était vraiment sympa, je me suis bien amusé et ça m'a pris 6 mois de boulot pour le faire. Un cadeau que j'ai fait à ma fille, voilà, pour tout vous dire. Et là je vais placer ça correctement. Voilà. Donc là je peux fermer éventuellement, donc je vais cacher le plan. Je vais fermer ça correctement, pas en faisant. Alors donc je cache mon plan, ou mon lilas, voilà. Voilà, donc là ça me donne ça. Et là je vais fermer ça donc en rajoutant ici des vertices. Pour rajouter des vertices sur cette arête, je vais faire juste CTRL R, un clic gauche, j'ai rajouté un vertice, et là je vais faire double G pour déplacer ce vertice le long de l'arête ici. Voilà. Et pour fermer maintenant, j'ai plus qu'à sélectionner Shift, ces 4 vertices par exemple, et faire F. Je ferme une partie. Je rajoute un autre vertice ici, CTRL R, là, et ici je peux fermer maintenant comme ceci, F. Puis voilà. Donc là, c'est juste pour faire voir comment on peut procéder. Donc c'est pareil, on peut faire glisser les vertices, double G. C'est pour, voilà, pour les personnes qui débutent. Voilà. Faire glisser les vertices pour redresser, double G. Là, voilà, éventuellement. Ou alors, je pourrais également... oui, mais ça va déformer l'ensemble. Donc voilà, pour l'instant, on fait ça. On sélectionne tout, et puis on va vous donner une dimension approximative en faisant une extension, extrude, extrude, directement vous bougez, et ensuite on réglera la dimension précise ici sur la largeur pour que ça corresponde à l'ensemble du modèle. Alors, on a donc une nouvelle pièce, donc cette pièce on va la nommer, voilà, je vais la nommer donc là exceptionnellement ici, là, voilà, et je vais l'appeler... je vais l'appeler bloc moteur. Allez hop, bloc moteur. Voilà. Alors, on a notre bloc moteur. Maintenant, j'en ai plus besoin, je cache. Je rappelle mon plan.
On a fait le bloc moteur, on va faire le volant. Alors, vue 1. Clique sur le 1. Donc le volant, vous allez voir, c'est un peu particulier, parce que là, pour le faire correctement, l'idéal, c'est de le faire en plusieurs pièces. Alors, je vais vous faire voir une technique simple. Voilà, simple, mais qui permet d'avoir quelque chose de fait réalisé correctement. Donc je fais un clic ici, en plein milieu ici, de mon volant, un clic gauche, et je vais ajouter un cercle. Ah. Donc j'ai un cercle, ce cercle il s'est positionné ici, il est bien aligné, sauf que là il faut que je fasse une rotation. Donc je vais faire un RX90 pour le mettre debout. Voilà, je vais faire un GY pour qu'on puisse le voir. Il est ici, là, on le voit, voilà. Je me mets en vue 1 et je vais faire donc surface S. S, surface, et je viens faire en sorte que ça corresponde avec le tour du volant. Là. Donc bon, voilà, c'est le cercle, lui, il est parfait, il n'y a pas de problème. Hein. Donc si le cercle ne suit pas exactement les contours, c'est que le gabarit n'est pas forcément parfaitement rond. Mais je rappelle encore une fois que c'est un gabarit. Donc là, je vais faire un GX, voilà, pour venir le recentrer un peu. Voilà, là je suis balayé rond, hein, parce que là je suis au bord du cercle noir. Donc si je fais une surface, je vais pouvoir me mettre au milieu, comme ceci. Là. Donc on voit que le cercle, lui, c'est bon, voilà. Donc bah, là, je vais faire extrude surface. Là. Et je viens coller au second cercle. Voilà. Et pour avoir... Alors ici, si je bouge les vertices, ça ne va pas le faire, tout simplement, parce que ça va déformer mon volant. Donc je vais carrément, tout simplement, sélectionner une arête, ici. Je sélectionne par exemple cette arête-là. Je vais la dupliquer, Shift D, et je la mets en place, ici. Rotation. Extrude, donc je fais surface, je l'agrandis. Extrude, là. Et je viens me positionner ici, je rentre un petit peu à l'intérieur de l'autre cercle ici. Voilà, ici ça, je la positionne correctement. Ensuite, je vais dupliquer cette face ici, puisque là ça correspond à une seule face. Shift D, je duplique, rotation, et je viens positionner ça de l'autre côté. G, et je fais pareil, je viens mordre des deux côtés. Là, il faut mordre correctement. Voilà, je positionne ça correctement. Je resélectionne le mode face, donc je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY, hein, puis Shift D, rotation, R, G ici, je viens positionner, voilà. Ok. Donc là, je vais faire en sorte que ça soit un objet, un seul objet. Donc déjà, je peux resélectionner ici, par exemple le cercle, ici, le cercle qui est là. Donc je me mets en mode vertice, je sélectionne le cercle ici, et je vais faire Shift D, je duplique ce cercle, Shift D, S surface, et je viens le positionner comme ceci, par exemple, autour, ici, de cet ensemble. Puis je vais faire extrude surface, ES 0. Alors on peut fermer un cercle de différentes façons. Je vais vous faire voir une autre façon qui est intéressante de le fermer. Voilà, je reviens en arrière. CTRL Z pour revenir en arrière. Là j'ai mon cercle, mes vertices. Je vais me mettre en mode vertice, comme ça on va mieux voir. Je vais d'ailleurs cacher le plan pour qu'on puisse mieux voir encore. Voilà. Voilà. Pour fermer un cercle, vous pouvez faire aussi par exemple ES 0 et vous appuyez tout de suite sur Tab. Là. Et on voit que j'ai fermé. Ici, j'ai créé une grille. C'est une autre façon de fermer. Alors moi, je ne vais pas utiliser, je reviens en arrière, CTRL Z. Extrude surface, ES 0. Là, un clic gauche. Voilà. Et je vais donc maintenant épaissir tous ces éléments. Je sélectionne tous les éléments A. Puis extrude, je donne une petite épaisseur, c'est un volant, donc on ne va pas exagérer, voilà. Et je vais faire en sorte maintenant d'avoir des pièces complètement différentes. Donc je sélectionne
ici cette face-là, par exemple, celle-là et celle-là, et je vais faire P. Donc mon volant, pour l'instant, il va être constitué de 3 éléments qui ne sont pas soudés. Mais maintenant, je vais faire en sorte de les souder. Donc je vais transformer cet ensemble-là en un autre objet en faisant P. P, et je fais séparer la sélection. Donc automatiquement, maintenant, lorsque je retourne dans le mode objet, ici j'ai un objet, et j'ai un deuxième objet, donc ici. Et cet objet-là, là. D'ailleurs, qui s'est dupliqué, je ne sais pas pourquoi ça s'est dupliqué. Bon, je vais supprimer ça, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai dû faire quelque chose de pas... Donc je vais supprimer, hein, voilà, X, supprimer, là. Moi ce que j'ai besoin d'avoir, c'est d'avoir... Ah, ça y est, j'ai compris. Non, je vais pas... En fait, les faces sont... Je reviens en arrière, CTRL Z. Et CTRL Z. Donc pourquoi là? Alors, je sélectionne les faces. Il faut... J'ai pas... Oui, voilà, j'ai compris. J'ai sélectionné les faces, mais je n'ai pas sélectionné complètement. Je fais un CTRL L pour sélectionner tout l'élément complet. Je vais cacher le plan, qu'on voit bien. Voilà, je n'avais pas sélectionné l'arrière, donc voilà. Donc je recommence, je fais P, sélection, voilà. Lorsque je retourne dans le mode objet, donc là j'ai donc un premier objet, un deuxième et un deuxième objet. Je vais faire pareil exactement pour ici, quoique, non, ça je peux le garder d'ailleurs. Non, c'est bon. Je vais donc maintenant faire en sorte de souder tout cet ensemble. Et pour souder tous ces objets, c'est simple. Donc déjà ici, je vais peut-être un petit peu réduire l'épaisseur de ces barreaux là, en fait, hein, des barreaux de volant, en faisant une surface sur Y. Là, l'axe Y est là, je fais S, Y, pour désépaissir un peu l'ensemble. Puis je recentre l'ensemble en faisant un GY. Voilà, pour venir me coller au centre ici. Hein. Et maintenant, je vais faire en sorte de souder tout ça. Donc cet objet-là, je le duplique en faisant Shift D. Non, d'ailleurs, je dis des bêtises. Je sélectionne cet objet-là, puis j'appuie sur Shift. Je sélectionne le deuxième. Donc on voit que ici les barreaux se sont entourés de rouge et que le volant, lui, s'est entouré de jaune. Et maintenant, je vais pouvoir lier l'ensemble en le soudant, je dis bien en soudant. Il faut souder les objets. Je fais Shift, CTRL, plus. Là. Lorsque je retourne ici, eh bien, les objets sont soudés ici. On va voir que si je me mets dans le mode transparent, d'ailleurs, on le verra mieux. Voilà. Et ici, les objets sont soudés. Lorsque j'attrape cette face, vous voyez que ici, l'objet bouge avec l'autre. Voilà. Donc j'ai soudé mes objets, ok. Donc là, je n'ai plus qu'un seul objet et je vais sélectionner donc. Si je sélectionne une face, je fais un CTRL L, ça sélectionne tout l'élément, ce qui prouve bien que les éléments sont soudés. Alors moi, ce que j'ai fait pour le volant, j'ai donné une petite forme, je vais me mettre en mode transparent en faisant Alt Z, puis C, je sélectionne en mode vertice tous les vertices ici, voilà, et j'ai juste enfoncé un petit peu en faisant un G Alt Z ici pour sortir du mode transparent, G Y, voilà, j'ai pour donner cet aspect-là à mon volant. Donc là, encore une fois, on peut utiliser l'ombrage lissé. Voilà. Et puis, on recommence ici, on revient là, et on va pouvoir, dans cette fenêtre-là, ici, voilà, cocher auto-lissé. Voilà. Pour éviter d'avoir trop de marques d'arête par la suite. Voilà ce que ça donne. On a notre volant, donc voilà, on va renommer. Et puis on va lui donner une couleur, ce que j'ai oublié de faire, mais je vais lui donner une couleur tout de suite. Donc pensez à ça, vous faites nouveau simplement, un matériau, voilà. Ici, je vais l'appeler donc, ce cercle, je vais l'appeler volant. Hein. Voilà.
volant, et puis la couleur également, le matériau, je vais l'appeler volant. Et voilà. Je rappelle donc tous les objets. Donc les ailes, c'est fait. Calandre, ça correspond. Le plan et le volant. Voilà. Donc je n'ai pas mis de couleur, je crois, à la calandre, me semble-t-il. Est-ce que la calandre a un matériau? Je ne crois pas. Oui, si, calandre, volant et aile. Donc voilà, et tous les éléments ont un matériau, une couleur, enfin un matériau, ont un matériau. Ça me choque encore de dire ça. C'est pas du français, hein, je suis désolé, mais voilà. Donc après, bah, tout ça, on pourra modifier l'épaisseur en sélectionnant tout et en faisant par exemple une surface sur Y. Hein. Si je fais un SY, je peux donc modifier l'épaisseur. Mais en modifiant l'épaisseur, voilà ce qui va se passer. Hein. Ça va carrément, donc voilà. Donc après, pour modifier l'épaisseur, on ira plutôt en mode edit, donc sélectionner les faces par exemple. Ici, on sélectionnera les faces qui sont là, là, hop là. Voilà. Et puis on fera un GY, voilà, pour modifier l'épaisseur éventuellement de notre volant. Voilà. Voilà pour ce tuto, donc bah, là, pour l'instant... Pour l'instant, on a fait 3 pièces. Et donc, non, on a fait 4 pièces même. D'ailleurs, on sait qu'il est passé mon coffre. Ah oui, je disais, mon bloc moteur. C'est le bloc moteur, j'ai oublié de lui donner une couleur. Voilà. Je donne une couleur aussi au bloc moteur. Voilà donc pour ce premier tuto, donc prochainement, donc je vous annonce, on ira chercher. Alors là, on va pas s'en servir ici. Ça c'est le coffre arrière. On va pas en avoir besoin puisqu'on va le faire directement. Une fois qu'on aura assemblé les morceaux, vous verrez, on pourra faire les choses complètement, enfin directement quoi. Ça sera beaucoup plus juste que d'utiliser ce gabarit-là. Donc prochainement, on recommence. Donc pour aller chercher un nouveau plan, on clique ici sur l'image, l'anti-image. L'anti-image, ensuite, on a cette icône qui nous, lorsqu'on clique sur cette icône, sur les propriétés donc de l'anti-image, on a la possibilité ici d'aller cliquer sur ce dossier-là, ce qui automatiquement annule l'effet d'empaquetage ici lorsque l'on va dans Fichier, Empaqueter. Donc il faut faire attention à ça, parce qu'en allant chercher une nouvelle image, on risque de désempaqueter, donc empaqueter pour garder toutes les images que l'on utilise dans le fichier Blender. Donc ça permet d'éviter de se casser les pieds à chercher les images à chaque fois. Hein. Donc ça c'est un truc. Et puis donc de enregistrer régulièrement votre travail, hein, surtout pour ceux qui ont des machines qui fonctionnent pas forcément terribles. Donc ici utiliser fichier, voilà. Donc je vais rechercher donc un nouveau fichier. Et le prochain, on va faire, on va utiliser ça, voilà, parce que là, on utilisera celui-là, donc le 912. Vous ferez ouvrir, voilà, et on va pouvoir comme ça régler la dimension exacte du bloc moteur, puisque là, on a la face arrière du bloc moteur. Ici, on avait donc la face qui était donc sur les, ah, ça y est, je perds le nom, sur les gabarits, voilà. Et ici, on a la face arrière qui va nous permettre donc ici, qu'on va placer ici, après, et donc on pourra régler la dimension du coffre parfaitement par rapport à ce gabarit-là. Voilà, à partir de cette pièce-là, qui est une pièce à part entière. Voilà, je vous remercie à tous de suivre SVM6. On travaillera donc sur éventuellement sur ça, l'aile arrière aussi, puisqu'on va commencer à mettre en place dans le prochain tuto l'ensemble des ailes, droite et gauche,
puisqu'on aura le bloc moteur qui fait la bonne dimension, on pourra placer l'aile droite et l'aile gauche sur le modèle. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, et puis n'oubliez pas, vous enregistrez votre blinde, vous faites Save Us ici, et puis vous le mettez sur ce que vous voulez. Moi je vais le mettre sur le bureau, donc desktop c'est le bureau, hein. C'est pas le nettoyant pour les toilettes, hein. Et puis donc là, je vais l'appeler Taco, ouais, je vais l'appeler Taco du tuto. Voilà, Taco du tuto, enregistré. Et voilà. Merci à tous de suivre SVM6. Je vous invite à continuer cette modélisation et donc on passera au tuto numéro 3 prochainement, donc très rapidement, peut-être même je vais en faire un dans la journée. Voilà, merci.